Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais analyser le match qui a opposé le coach espagnol Mikel Arteta au coach néerlandais Erik ten Hag, qui s'est conclu par la victoire d'Arsenal 3-2. Voyons voir ensemble la composition des deux équipes. Arteta a aligné un 4-3-3 avec Martinelli sur l'aile gauche, Saka sur l'aile droite, Nketiah en pointe, Partey en milieu défensif et Xhaka et Odegaard en milieu relayeur. De son côté, ten Hag a mis en place un 4-2-3-1 avec Weghorst en pointe, Anthony sur l'aile droite, Fernandes en 10, Rashford sur l'aile gauche et Eriksen et McTominay en milieu central. Lorsque Arsenal n'est pas en possession du ballon, ils ont un bloc en 4-4-2 très compact et très bas avec Saka et Martinelli qui descendent au milieu et Odegaard qui monte en attaque avec Nketiah. Cette disposition bloque totalement le jeu dans l'axe et réduit énormément les espaces sur les ailes, avec Martinelli qui descend suffisamment bas pour suivre Wan-Bissaka sur l'aile et Saka qui bloque aussi l'aile sur son côté. Sur l'aile droite d'Arsenal, le coach espagnol Arteta a mis en place un jeu de combinaison entre trois joueurs, Saka et l'arrière droit White et Odegaard. Sur cette action, l'arrière droit d'Arsenal White avance avec le ballon. De son côté, Odegaard est dans l'axe et entraîne avec lui Eriksen qui le suit de près. White combine avec Saka et essaye de dédoubler pour prendre la profondeur dans le dos de Saka. Sur une autre action, la combinaison change. On a White qui se retrouve en milieu central, Odegaard qui lui va essayer de dédoubler pour prendre la profondeur dans le dos de Saka. Ce type de dédoublement et de changement de poste entre les joueurs d'Arsenal met beaucoup en difficulté la défense de Manchester United qui eux réalisent un marquage individuel, ce qui rend la tâche très compliquée pour eux. Ces trois joueurs ne combinent pas seulement pour attaquer, mais ils combinent aussi pour presser et défendre. Sur cette action, on voit qu'United essaye de partir de derrière avec le ballon. Lorsque De Gea décide de passer sur l'aile droite d'Arsenal en faisant une longue passe sur Luke Shaw, l'arrière droit d'Arsenal White est très haut et très agressif et va immédiatement presser Luke Shaw. De son côté, Odegaard bloque toute solution de passe dans l'axe en chargeant de près McTominay. Eriksen descend pour apporter son soutien à Luke Shaw, mais il est suivi de très près par Partey. Luke Shaw combine avec Eriksen, mais le ballon est très rapidement récupéré par le joueur d'Arsenal grâce à leur pressing haut. Voici une autre action du trio de l'aile droite qui combine pour essayer d'avancer. White met le ballon à Saka, Saka qui essaye de le remettre à Odegaard. De son côté, White prend la profondeur dans le dos de Luke Shaw. Odegaard essaye tant bien que mal de la mettre en profondeur pour White, mais le ballon est perdu. Et c'est à ce moment précis que se déclenche immédiatement le contre-pressing des joueurs d'Arsenal sur l'aile. Odegaard, Saka et White partent immédiatement en chasse du porteur du ballon. Fernandes reçoit le ballon et il a Odegaard qui fonce directement sur lui. De leur côté, Saka et White reviennent très rapidement en défense. Fernandes essaie de combiner avec Weghorst qui propose une solution, mais il est pris immédiatement par Partey. Avec un retour important des joueurs d'Arsenal sur Weghorst essaie de combiner avec Rashford qui essaie de la mettre en profondeur par la suite, mais le ballon est récupéré par les joueurs d'Arsenal. Ce qu'il faut noter sur ce type d'action, c'est l'engagement important des joueurs d'Arsenal pour récupérer le ballon très rapidement, ainsi que leur agressivité sur le porteur du ballon très haut sur le terrain. Encore une fois, Manchester United essaye de partir de derrière avec le ballon. Cette fois-ci, De Gea choisit l'aile droite en jouant avec Wan-Bissaka au lieu de jouer avec Luke Shaw sur l'aile gauche comme l'action précédente. Wan-Bissaka n'a pas le temps de contrôler le ballon que Martinelli est déjà sur lui pour le presser. Wan-Bissaka n'a pas beaucoup de solutions car Odegaard charge de près McTominay dans l'axe et coupe toute solution de passe. De l'autre côté, l'attaquant essaie de revenir sur Varane qui propose une solution, mais Wan-Bissaka hésite et réfléchit beaucoup trop, ce qui laisse le temps à Martinelli de venir le presser et de récupérer le ballon facilement. À présent, nous allons regarder le jeu mis en place par le coach espagnol Arteta sur l'aile gauche d'Arsenal. C'est de ce côté que Manchester United a énormément souffert et c'est de ce côté qu'Arsenal a réussi à créer 2 de ses buts sur les 3. Sur cette action, nous avons Xhaka qui est dans l'axe et qui est pris de près par McTominay. Et sur l'aile gauche, on a Martinelli qui est suivi de près par Wan-Bissaka. Xhaka combine avec Martinelli, Wan-Bissaka est obligé de sortir sur Martinelli. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est la position de Zinchenko, l'arrière gauche d'Arsenal, qui est en position de milieu central. De son côté, Anthony descend pour apporter son soutien à Manchester sur l'aile. Après avoir combiné avec Martinelli, Xhaka essaye d'accélérer pour rentrer dans la surface de réparation et emmener avec lui McTominay, pour libérer de l'espace dans cette zone, dans laquelle va glisser Zinchenko. Martinelli avance avec le ballon et fait reculer Wan-Bissaka. De son côté, Xhaka en emmenant McTominay fait reculer le bloc et libère l'espace dans le dos. À l'entrée de la surface de réparation, Zinchenko se place. Fernandes comprend la dangerosité de la situation et il essaye de revenir très rapidement sur Zinchenko, mais c'est déjà trop tard. Martinelli met le ballon à Zinchenko qui frappe immédiatement son contrôle. La frappe est sans danger pour le gardien. Cette action est un exemple parfait de la combinaison et de la tactique mise en place par Arteta sur l'aile gauche. Avec Martinelli qui s'écarte sur l'aile en emmenant avec lui Wan-Bissaka et Xhaka qui plonge dans le dos de Wan-Bissaka en attaque et qui emmène avec lui McTominay et laisse un espace important dans l'axe. Et enfin
Zinchenko, l'arrière gauche, qui se transforme en milieu central et qui profite de cet espace libre pour se positionner. Normalement, il est censé suivi et collé de près par Antony, mais les attaquants ne sont pas très bons dans le marquage individuel. Et c'est là-dessus que joue Arteta. En mettant en position Zinchenko en milieu central et en profitant de l'espace que laisse Xhaka, il sait que Zinchenko aura les opportunités pour tirer ou pour faire la passe et cela apportera le danger sur la défense adverse. Voici une autre action où Zinchenko plonge dans l'axe en tant que milieu central et emmène avec lui Antony, ce qui laisse un espace important sur l'aile gauche pour Xhaka qui profite de cet espace et se positionne. McTominay ne peut pas quitter l'axe pour aller sur Xhaka. Xhaka est totalement seul. Regardez l'immense espace dont profite Xhaka. Saliba fait la passe à Xhaka sur l'aile gauche, qui avance avec le ballon. Antony est en retard sur Xhaka. Wan-Bissaka est obligé de sortir sur lui, ce qui laisse un espace important dans son dos dans lequel Martinelli plonge. Martinelli reçoit le ballon dans le dos de Wan-Bissaka, la défense de Manchester United est déséquilibrée. En réalité, McTominay aurait dû sortir sur Xhaka, mais il ne pouvait pas à cause du placement en milieu central de Zinchenko, ce qui complique la situation pour la défense de Manchester United et augmente les possibilités d'Arsenal en attaque. Voici une autre action où Manchester United va presser haut pour récupérer le ballon. Cette fois-ci, Zinchenko n'est pas milieu central, mais à son poste arrière gauche. Ici, les joueurs de Manchester United font du marquage individuel pour bloquer le jeu dans l'axe et réduire les espaces sur les ailes. Mais le système mis en place par le coach Arteta pour les joueurs d'Arsenal est très bien rodé et fonctionne parfaitement surtout sur la sortie de balle à l'arrière. Ici, Odegaard prend l'information en regardant sur le côté de Zinchenko s'il est libre. Puis immédiatement, il demande le ballon au pied à Saliba. Saliba fait la passe à Odegaard. Odegaard qui est pris de près par Eriksen, mais Eriksen est en retard car Odegaard fait une passe directe sans contrôle sur l'aile gauche d'Arsenal où Zinchenko attend le ballon tranquillement et seul. Zinchenko peut partir vers l'avant, le pressing de Manchester United a été totalement contré et sa défense à présent exposée. Encore une fois, Zinchenko plonge dans l'axe en tant que milieu central et Xhaka prend le côté sur l'aile gauche, ce qui complique la situation pour McTominay qui se trouve entre deux joueurs, Zinchenko et Xhaka. Zinchenko reçoit le ballon dans l'axe, il est seul, il a deux possibilités, soit faire la passe à Xhaka, soit avancer avec le ballon car McTominay est obligé de reculer vu qu'il se trouve à 1 contre 2. Voici un exemple parfait du contre-pressing mis en place par Arteta lors de la perte de balle qui a amené justement le second but d'Arsenal. Ici, Arsenal perd le ballon sur un corner et Eriksen récupère le ballon, mais il est immédiatement pressé par un joueur d'Arsenal qui arrive dans son dos. Sur son premier contrôle de balle, Eriksen se fait chipper le ballon par un joueur d'Arsenal qui la remet derrière à Saka, qui était revenu défendre. Regardez l'espace immense entouré dont profitent 4 joueurs d'Arsenal et dedans il n'y a aucun joueur de Manchester United. Saka avance avec le ballon et combine avec White. De son côté, Eriksen revient sur Saka pour essayer de le contenir et récupérer le ballon qu'il a perdu. White combine avec Saka. Saka va aller provoquer Eriksen pour se mettre en position de frappe et envelopper le ballon pour marquer le second but d'Arsenal. Eriksen n'est pas un joueur agressif sur le porteur du ballon. C'est pour cette raison que Saka a essayé d'en profiter pour se mettre en position de tir et il a délivré une magnifique frappe enveloppée petit filet qui a donné le second but d'Arsenal. Le contre-pressing mis en place par Arteta a payé, surtout pour ce second but pour Arsenal, malheureusement pour Eriksen qui n'a pas été concentré à la récupération du ballon. Voici encore une autre action où l'aile gauche d'Arsenal avec Zinchenko a pesé énormément sur la défense de Manchester United tout au long du match. Ici, Saka est bloqué par Luke Shaw et n'arrive pas à avancer. Il décide de chercher de l'autre côté et trouve Zinchenko seul, justement car Antony ne l'a pas suivi. Zinchenko reçoit le ballon et peut partir en attaque, il n'est pas pressé par aucun des joueurs de Manchester United. Antony est en retard et Wan-Bissaka est obligé de reculer car il se retrouve en face de Martinelli et Zinchenko, c'est une situation de 2 contre 1. Zinchenko avance jusqu'à l'entrée de la surface de réparation et fait la passe à Martinelli sur l'aile gauche qui s'entre immédiatement à ras de terre dans la surface de réparation. Odegaard arrive pour reprendre le ballon mais sa frappe est contrée. Voici encore une autre action où Xhaka plonge dans la défense adverse et emmène avec lui McTominay. De son côté, Martinelli a pris sur l'aile gauche et emmené avec lui Wan-Bissaka. Zinchenko a profité de l'espace libre laissé par Xhaka dans l'axe et il s'est positionné, il a reçu le ballon et arrive à combiner en une touche de balle pour la mettre en profondeur pour Xhaka qui est totalement seul car McTominay est revenu sur Zinchenko. C'est grâce à la combinaison entre ces 3 joueurs Xhaka, Zinchenko et Martinelli sur l'aile gauche que Arsenal a réussi à marquer le 3e but et à gagner le match. Le combat tactique a été totalement à l'avantage du coach espagnol Mikel Arteta d'Arsenal. Ten Hag n'a pas réussi à répondre aux défis techniques que lui a imposé Arteta tout au long du match. En mettant en place plusieurs combinaisons sur les ailes, avec du jeu en triangle et du changement de poste en arrière gauche en milieu central, Arteta a élevé le jeu technique et Ten Hag n'a pas été à la hauteur du défi technique que lui a imposé le coach espagnol d'Arsenal. Malgré tout, la défense d'Arsenal a quand même encaissé 2 buts grâce à un exploit individuel de Rashford pour le premier but et un corner mal dégagé de la défense d'Arsenal pour le second. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo.